Ce matin, nous allons, j'espère, terminer le chapitre 6. Vous savez, comme j'aime parler, donc des fois je ne vais pas aussi vite que je vous donne dans le chapitre. Des fois, j'en dis trop longtemps, il faut obligé de couper mes petites vidéos. Mais soyez patients avec moi, je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Vous en êtes rendu compte par vous-même. Mais je prends de plus en plus plaisir. À les faire. Je m'accoutume de plus en plus à parler à une caméra. Parce que pendant 30 ans, j'ai parlé à des gens qui étaient devant moi, qui réagissaient. C'était toute une différence. Mais là, je m'habitue tranquillement à parler à une caméra et me sentir à l'aise un peu plus. Je vous encourage à prier pour moi pendant que je fais ces vidéos-là. Priez un temps de prière afin que Dieu me conduise dans l'enseignement que je fais à chaque matin. Priez aussi pour ceux qui écoutent, pour vous et pour chacun de ceux qui écoutent, afin que ça ne soit pas quelque chose qui reste juste au niveau intellectuel, mais que ça travaille au niveau spirituel et que ça nous pousse à aimer, à chérir, à louer celui qui nous a tant aimés, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes encore ce matin à tes pieds. Encore ce matin, notre âme a soif, notre âme a faim de toi. Nous voulons être nourris, encore une fois, par ce pain spirituel qui est Jésus-Christ. Non pas qu'on va en avoir plus de pain, mais que ce pain va nous rassasier à nouveau d'une façon fraîche, d'une façon plus profonde. Et nous avons continuellement besoin de découvrir celui en qui nous avons cru, parce qu'il est éternel, il est infini, et nous sommes des êtres finis, donc nous avons toujours besoin d'apprendre à son sujet. Seigneur Jésus, nous prions ton Père en ton nom. Amen. Nous allons tout de suite lire, si vous voulez bien, à partir du verset 60 du chapitre 6, et on va lire jusqu'au verset 71. Après avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Dès lors, plusieurs des disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne vous voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Si nous résumons un petit peu, nous avons vu que Jean, en écrivant, veut démontrer qui est le Fils de Dieu, veut démontrer que Jésus-Christ est le Christ, veut démontrer que la foi seule donne la vie éternelle en Jésus. Et nous avons vu au chapitre 6 qu'il a dit, je suis le pain que le Père a envoyé, je suis le pain du ciel, et celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Celui qui me mange va avoir la vie éternelle.
Celui qui me mange, je vais le ressusciter au dernier jour. Celui qui me mange et qui me boit, il va être uni à moi pour l'éternité. Celui qui me mange et qui me boit devient un avec moi et le Père. Et ce matin, nous avons les effets de de grande étude que Jésus vient de faire. Ce grand, je peux dire, ce grand sermon qu'il vient de donner. Et on le lit, puis on a une espèce de tristesse qui vient en nous. Pouf! Pour nous qui sommes croyants, aujourd'hui, on le lit, puis on espère que les gens vont comprendre. On espère que les gens vont se convertir par de telles vérités. Parce que nous, on est déjà convertis. Mais on voit ici que les paroles de Jésus ne produisent pas cet effet-là sur la grande majorité des gens. La grande majorité sont scandalisés par les paroles qui sont dites. Il dit, les paroles que tu viens de dire, c'est dur, Seigneur. Te manger, te boire. Waouh! Ils ne comprennent pas. Je comprends que c'est dur. Si on s'arrête au niveau humain, si on entend juste avec nos oreilles humaines, si on voit juste avec nos yeux humains, ce que Jésus vient de dire, c'est scandalisant. C'est même en québécois, on dirait écœurant. Un homme qui se dit Dieu, qui se dit pain spirituel, mangez-moi, mangez mon corps, buvez mon sang, et vous allez avoir la vie éternelle, vous ne mourrez pas. Et quel scandale! Humainement parlant, c'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'on voit que plusieurs de ses disciples, je fais une petite parenthèse ici, quand vous voyez le mot disciple dans les évangiles, faites attention, c'est pas tous des croyants, ça. C'est pas tous des croyants. Les disciples, c'est des gens qui suivaient Jésus, qui l'écoutaient enseigner. Donc, c'est pas tous des croyants. C'est pour ça qu'en s'en allant, à travers les évangiles, on en voit un paquet s'en va, un paquet se retire, un paquet s'en va, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça, ça, qu'on n'aime pas ça, on n'est pas capable d'accepter ça, on ne croit pas en ça, et ils s'en vont. Ils ont été disciples de Jésus pendant un temps. Faites attention, quand vous lisez les évangiles, le mot disciple ne veut pas toujours dire croyant. Dans les actes des apôtres, les disciples, c'est des croyants. Mais ici, ce n'est pas toujours des croyants. Donc, quand vous voyez, Jésus s'est adressé à ses disciples, faites attention, dites pas, pensez pas que c'est des chrétiens automatiquement. Parce que vous allez mal comprendre le texte. Parce que des fois, Jésus s'adresse à ses disciples et ils ne sont pas encore croyants. Et tous les disciples des évangiles ne sont pas encore croyants de la même manière qu'ils vont devenir croyants, si je peux dire ça comme ça, ils vont devenir croyants dans les actes des apôtres, à la Pentecôte, ils vont recevoir le Saint-Esprit et à partir de là, on va mieux comprendre leur comportement. On va mieux comprendre leur agissement et leurs paroles. Parce que là, tout d'un coup, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu et là, ce n'est pas tout à fait pareil. Ferme la parenthèse. Beaucoup de disciples quittent Jésus après ce beau sermon sur le pain venu du ciel. Ils s'en vont, puis ils ne reviendront pas. Beaucoup de gens à qui on parle et qu'on présente Jésus comme étant le pain du ciel s'en vont. Et encourageons-nous un petit peu ici, là. Encourageons-nous un petit peu. Jésus prêche. C'est le meilleur prédicateur, le plus grand évangéliste de la terre entière, de l'histoire de l'Église. L'histoire du monde, je dirais plus. Et beaucoup s'en vont après qu'il ait prêché. Donc, découragez-vous pas. Décourageons-nous pas quand on prêche l'évangile à quelqu'un et qui s'en va. Et qui n'écoute pas. Et qui ne se convertit pas. Et peut-être ne se convertira jamais. Même Jésus, le meilleur évangéliste du monde entier, les gens ne se sont pas tous convertis quand il a prêché. Jésus dit, vous êtes scandalisés? Qu'est-ce que ça va être quand vous allez voir le Fils de l'homme monter au ciel, s'en aller? Qu'est-ce que vous allez dire?
Si ce que je viens de vous dire vous scandalise, j'ai d'autres choses à vous dire beaucoup plus grandes que ça. Beaucoup vont être scandalisés quand Jésus va mourir sur la croix et il va s'en aller. Beaucoup vont le rejeter parce qu'ils pensaient que c'était le Christ, ils pensaient que c'était le Messie. Ils l'ont suivi pendant 3 ans, ils vont le rejeter. Et un de ceux-là, on le voit ici, c'est Judas. Judas a été un disciple pendant 3 ans. Et finalement, il va rejeter Jésus. Il va le voir mourir et il ne voudra pas accepter ça, que son Messie, à lui, de la façon qu'il le percevait, il meurt, c'est pas acceptable, et il part, il renie Jésus, puis s'en va. Beaucoup de gens vont accepter ce qu'on va dire de l'Évangile pendant un certain temps. La parabole du sommeur nous parle de ça. Mais finalement, ils vont partir. Après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, après 10 ans, ils s'en vont. Parce que le Jésus de la Bible, il ne l'accepte plus pour des raisons quelconques. Jésus dit ici, si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire, c'est parce que vous écoutez seulement ça avec vos oreilles humaines. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il faut que ça y aille au-delà du côté humain. C'est pour ça qu'il dit que je vous ai dit que nul ne vient à Dieu si le Père ne l'attire. Si ça ne vous a pas été donné de Dieu, vous ne viendrez pas. Même moi, qui vous annonce l'Évangile qui est descendu du ciel, la chair ne peut pas vous faire comprendre. Vous devez comprendre, vous devez accepter que ce n'est pas humainement qu'on se convertit. C'est spirituellement qu'on se convertit. C'est Dieu qui nous convertit. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est Dieu qui nous donne la repentance. C'est Dieu qui nous donne la foi. C'est Dieu que par son esprit va vous faire comprendre que je suis le pain de vie. C'est un miracle, frères et sœurs. C'est un miracle. Et nous n'avons pas le pouvoir de faire des miracles en nous-mêmes et dans les autres. On n'a pas le pouvoir de se changer. On n'a pas le pouvoir de passer de incrédule à crédule. On n'a pas le pouvoir de décider en nous-mêmes d'être d'infidèles qu'on était à devenir fidèles. On n'a pas le pouvoir de se donner la vie parce qu'on était mort spirituellement et là je vais vivre et je vais croire. On n'a pas ce pouvoir-là. On n'a pas le pouvoir de se guérir nos yeux physiques, nos yeux spirituels et de dire « Ah, ben là, j'étais un aveugle spirituel, maintenant je vais décider de voir spirituellement. » On n'a aucune capacité. Dieu doit venir en vous et par son esprit vous vivifier et vous donner la vie. Et là, vous allez croire et vous allez vous repentir. Et là, vous allez suivre Jésus, le pain du ciel. Jésus dit, je vous connais tous. Je vous connais tous ici, là. Je pourrais vous pointer du doigt à chacun d'entre vous et de dire lesquels sont vraiment des croyants. Je pourrais tous vous regarder dans les yeux et vous dire, toi tu ne l'es pas, toi tu crois pas. Je vous connais tous. Il dit, vous autres, après qu'il y a eu un paquet qui est parti, il dit à ses disciples alentour de lui, il dit, est-ce que vous autres, vous n'allez pas vous en aller aussi? Est-ce que vous n'allez pas vous en aller aussi? Et Pierre répond, tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que tu veux qu'on aille? Nous savons que tu es le Christ. C'est tes paroles qui donnent la vie. Où tu veux qu'on aille? On sait que tu es le Christ venu de Dieu. On croit ça. On croit ça, que tu es le Christ. En parenthèse, il ne comprenait pas tout ce que le Christ était pour faire, mais il croyait qu'il était le Christ. Je vous ai dit hier, quand cette foi-là que nous avons vient de Dieu,
on finit toujours par tout croire ce que Dieu nous dit. Il ne savait pas tout, il ne comprenait pas tout. Pierre va dire plus loin, « Ah, Dieu ne veut pas que tu meurs, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. » Jésus dit, Pierre. Et Pierre, finalement, a cru que le Messie devait mourir. Il a accepté que Jésus devait mourir. Il a cru, finalement, à la résurrection. Il a cru, finalement, que Jésus était le Dieu fait chair et qui est monté au ciel. Il a tout cru ça, s'en allant. Comme vous et moi. Moi, ça fait 33 ans que Dieu m'amène des choses nouvelles dans ma vie. Il m'amène des choses nouvelles jour après jour. Il y a toujours un chrétien à Victoriaville qui me reçoit les dimanches matin et il me dit souvent, « François, as-tu quelque chose de nouveau? As-tu appris quelque chose de nouveau dans la Bible? » Je dis tout le temps, « Ben oui, on apprend toujours du nouveau. On apprend toujours du nouveau. Et quand on apprend quelque chose de nouveau, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous croyons. Parce que la foi que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. La foi que vous avez, si elle vient de vous, c'est juste une question de temps, vous allez abandonner. Et Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mon ami qui démontre la souveraineté ici qu'il a, n'est-ce pas? Et je suis descendu du ciel. Un jour, je vais remonter au ciel. Je suis le Christ. Je donne la vie. Mes paroles sont vie à ceux qui les acceptent. Je vous connais tous. Je sais celui qui va me livrer. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On va en reparler dans le chapitre 15, ça. Frères et sœurs, vous n'avez pas choisi de croire en Jésus. Il a choisi que vous croyiez en Jésus. Vous avez dit oui. Ah, je nie pas ici la volonté de l'être humain. Mais nous sommes toujours en réaction à ce que Dieu est en train de faire. Dieu n'est pas en réaction à ce que vous faites. J'ai cru ça pendant longtemps. Et ça m'a écrasé, ça m'a détruit spirituellement avec les années. Ça met un fardeau épouvantable de penser que Dieu réagit à ce qu'on fait. Mais ça libère, ça libère. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça peut libérer de croire que Dieu agit et nous, on réagit. Lui s'en va en avant et nous, nous suivons. Ce n'est pas Jésus qui vous suit, c'est nous qui suivons Jésus. Des fois, on va dire, Seigneur, sois avec nous. Pareil comme si on lui demandait de nous accompagner aujourd'hui. Mais non! C'est nous qui accompagnons Jésus aujourd'hui. C'est nous qui le suivons. Et c'est pas fatigant de suivre quelqu'un. C'est pas que vous avez déjà été guide. Quand vous êtes guide, c'est fatigant parce que vous avez 30 personnes qui s'attendent à ce que vous allez les conduire à la bonne place. Mais quand vous suivez le guide, c'est relaxant. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête à savoir si vous êtes sur le bon chemin. C'est le guide qui le sait. C'est le guide qui conduit. C'est le guide qui dirige. Et quand nous suivons Jésus, la vie chrétienne est belle. Elle est facile. Elle est facile. Je ne vous dis pas qu'elle n'est pas sans épreuve, mais elle est facile. Des fois, les gens me demandent, puis comment ça va, François? Et des fois, je dis, hey, on est en vacances, la vie chrétienne, c'est un temps de vacances. Les œuvres, on en a terminé avec les œuvres. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit que la vie chrétienne, c'est un temps de repos. Nous nous reposons en Christ. Qu'est-ce qu'on a appris de Christ dans ce chapitre? Il est descendu du ciel. Son Père l'a envoyé. Il est le pain descendu du ciel. Et si on le mange, si on le boit, si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Qui peut dire une telle chose, accepter Dieu? Certains mouvements croient que Jésus c'est un archange ou un ange ou une créature quelconque. Une créature qui dirait ce que Jésus vient de dire dans l'évangile de Jean, dans ce chapitre 6, on pourrait crier blasphémateur. Une créature
a besoin de vie. Il n'est pas la vie. Il ne peut pas donner la vie. Jésus, si c'est une créature, pourrait dire, j'apporte la vie de Dieu. Je vous emmène la vie de Dieu. Il ne pourrait pas dire, mange-moi, je suis la vie, et tu vas vivre éternellement. Donc, si ce matin, tu écoutes ce petit vidéo, si tu la regardes avec joie, en comprenant qui est Jésus, dis au Seigneur Jésus, comme moi, je vais lui dire, merci, merci, merci de m'avoir choisi. Sans cela, je ne t'aurais jamais choisi. Et c'est pour ça que nous allons le prier. Notre Père du ciel, notre Seigneur Jésus, merci d'avoir descendu sur la terre pour être le pain qu'on devait manger pour avoir la vie. Merci d'être monté au ciel. Parce que le fait que tu es remonté, tu nous dis que c'est terminé, que tu avais fait ce que tu avais à faire. Ce que tu avais à accomplir est accompli. Nous voulons te dire encore une fois, Seigneur, merci de nous avoir choisis. Nous admettons ce matin humblement que notre chair n'y est pour rien et que notre chair n'y sera jamais pour rien. Tout nous vient de toi, autant notre justification que notre sanctification, que notre glorification, que notre résurrection, tout nous vient de toi par grâce. Peu importe ce que tu vas nous demander de faire aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire en nous. Oh, nous allons lui donner notre consentement, nous allons le faire. Nous allons bouger parce que tu as bougé le premier. C'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier de rien. Parce que nous bougeons, parce que toi, tu as bougé. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés. Si nous parlons, c'est parce que toi, tu veux parler à quelqu'un. Si nous aimons quelqu'un, c'est parce que toi, tu veux aimer ce quelqu'un. Nous sommes seulement que des outils. Un peu comme l'auteur a dit, nous sommes des vases inutiles, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous faisons seulement ce que nous devons faire par la grâce de Dieu. Sois béni éternellement. Et reçois toute la louange et la gloire pour ce qui va se faire aujourd'hui dans nos vies.